Bienvenue dans cette vidéo, je suis hyper content de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai généré 29 412 euros en 7 jours grâce à cette méthode, grâce au scaling process. Je vais vous expliquer en détail comment vous allez pouvoir faire pareil, quel est le plan d'action que vous allez devoir mettre en place, par quoi je suis passé, quelles sont les difficultés, qu'est-ce que j'ai pu mettre en place pour arriver à ce genre de résultat. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo, vous allez vite comprendre comment vous allez pouvoir l'implémenter pour votre propre business d'agence ou de coaching à étiquette. Avant toute chose et avant que je vous montre un peu ce que j'ai mis en place et quels ont été les résultats que j'ai pu en obtenir grâce à ça, c'est important de vous faire comprendre un peu ma situation de départ, ce par quoi je suis passé, comment j'en suis arrivé à ça et finalement quelle a été un peu ma situation qui m'a permis d'aller chercher ce genre de résultats. Il faut savoir que du coup, avant ce challenge de 7 jours où j'ai pu générer cette somme d'argent, je devais recommencer de zéro. Pour la simple et bonne raison que j'ai revendu ma précédente agence quelques mois auparavant et je me suis retrouvé un peu dans une situation où je devais recommencer de zéro, j'avais pas forcément de business, donc j'avais plus forcément de rentrée d'argent et mon objectif c'était d'aller générer de l'argent le plus rapidement possible avec les compétences que j'avais déjà. Donc j'avais toujours mes compétences, notamment ma précédente agence qu'on a scalé à plus de 40 000 euros par mois en l'espace de quelques mois. Donc j'avais quand même les compétences pour pouvoir remettre en place ce genre de stratégie, remettre en place ce genre de système. Faut comprendre également que ça fait maintenant un bon nombre d'années, ça va faire 5 ou 6 ans, voire même peut-être un peu plus que je fais du marketing. Et donc forcément, je sais un peu les tenants, les aboutissants à ce niveau-là. Donc je devais recommencer de zéro. J'avais pas un business qui générait énormément d'argent au départ et donc je devais recommencer tout mon business de A à Z. Ok. Et donc mon objectif c'était d'aller tester rapidement mon offre, hein, c'était l'objectif à ce niveau-là, avec un budget, en maximisant tout simplement mon budget investi et avec une volonté de scaler rapidement. Je voulais aller vite en investissant de la meilleure manière et en testant très rapidement pour pouvoir le business le plus solide possible, le plus rapidement possible. Évidemment, je n'avais pas de base client, je n'avais pas de base email et je n'avais pas de grosse communauté, tout simplement parce que du coup, j'avais plus mon agence auparavant, parce que du coup, j'ai revendu mon agence, ce qui fait que du coup, j'avais pas forcément de base client, j'avais pas forcément de base mail et d'ailleurs, je n'ai toujours pas de grosse communauté par rapport à ça. Et d'ailleurs, je vous invite à vous abonner et à aller me suivre sur les réseaux. Là-dessus, c'est comme ça qu'on fait grossir la communauté et c'est comme ça aussi que je peux vous partager toujours plus de valeur. Donc ça, c'était un peu ma situation de départ et je pense aussi que c'est la situation, et j'en suis quasi sûr, au vu des messages que vous m'envoyez régulièrement, etc., que c'est la situation que vous êtes sans doute beaucoup à subir à l'heure actuelle. Voilà, vous savez pas trop où aller, vous savez pas comment tester votre offre, vous voulez maximiser votre budget investi, vous avez la volonté de scaler rapidement et vous n'avez pas forcément une énorme base client, une énorme base mail et parfois même pas de communauté à ce niveau-là. Et j'étais dans le même cas que vous. Il faut savoir que quand j'ai recommencé ça, j'étais dans le même cas que vous, à la différence que j'avais les techniques, j'avais les process qui allaient me permettre d'aller chercher ce genre de résultats. Et donc voici finalement ce que j'ai pu mettre en place ici, les différentes étapes. Alors il y a 7 grosses étapes par lesquelles je suis passé pour mettre en place ce genre de système et aller chercher plus de 29 000 euros en 7 jours top chrono. Et vous allez voir vraiment que c'est top chrono, c'est du lundi au dimanche, 7 jours uniquement. Ce que j'ai pu mettre en place à ce niveau-là, c'est d'une part les fondations. Donc j'ai revu toutes mes fondations, j'ai revu mon offre irrésistible, je l'ai améliorée, j'ai mis en place un tas de choses, j'ai dû me creuser la tête aussi pour trouver une offre qui allait être performante sur le marché. J'ai également dû trouver mon avatar client, c'est-à-dire que j'ai dû un peu faire mes recherches sur qui est-ce que j'allais cibler, qui était le meilleur potentiel à ce niveau-là. Et bref, j'ai dû faire vraiment toutes les recherches à ce niveau-là pour, d'une part, mon offre irrésistible, mon avatar client, mais également mon mécanisme de transformation unique, ce qu'on appelle aussi le MTU, qui est un concept que j'aime beaucoup, qui permet en fait finalement d'avoir un mécanisme qui va vous différencier totalement de la concurrence et qui fait que finalement vous avez créé quelque part votre propre marché. Et ça, c'est très important. Il y aura sans doute des vidéos qui viendront parler de ce sujet à l'avenir. D'ailleurs, dites-le moi dans les commentaires si c'est quelque chose que vous voulez voir par la suite complètement. La deuxième étape, je suis passé par la création de mon système CRM. Donc, j'ai créé tout mon système CRM qui me permet de centraliser tous mes prospects, d'effectuer toutes mes relances prospects au même endroit. Bref, c'est la plateforme où moi-même et l'équipe commerciale, vous allez voir un petit peu après, avons accès et qui nous permet de gérer l'ensemble de nos opportunités au même endroit, de traquer toute notre data, ce qui nous permet de ne pas laisser filer des prospects dans la nature, ce qui nous permet de garder vraiment un œil sur tout ce qui se passe sur notre business et d'avoir vraiment les métriques de notre business. C'est une étape qui est très importante, c'est pour ça qu'elle est venue en seconde position. Ensuite, j'ai dû mettre l'équipe commerciale en place, c'est-à-dire que j'ai mis en place mon setter qui s'occupe de rappeler l'ensemble des leads qui vont s'inscrire à la publicité à ce niveau-là pour qu'ils puissent les rappeler, établir un lien de confiance, voir déjà les premières objections potentielles, voir si le prospect peut être un bon fit avec mon offre à ce niveau-là pour que quand j'arrive en rendez-vous, le prospect soit déjà quelqu'un de qualifié. C'est très important.
Ensuite, finalement, je suis passé par toute la structure du scaling process sur voilà, les systèmes de paiement, etc., tout l'ensemble du scaling process. Je vous invite à vous référer à ma précédente vidéo sur la chaîne qui explique ce qu'est le scaling process et comment j'ai pu le mettre en place pour moi et pour mes clients, et ce qui d'ailleurs m'a permis de générer 29 000 et quelques sur les 7 derniers jours à ce niveau-là. J'ai pu également mettre en place ce workflow de relance qui, lui, va s'occuper de relancer de manière automatique l'ensemble des prospects par email, WhatsApp, SMS et donc également par le setter qui, en fait, me permet de booker des rendez-vous de manière continue grâce à ce workflow. Okay, également, le workflow nurturing qui, lui, vient après la prise de rendez-vous, qui va me servir à éduquer l'ensemble de mes prospects au travers de vidéos, au travers d'emails, au travers de ressources qui vont permettre de ce que quand j'arrive en appel, et je vous présenterai ça un peu après, finalement, les prospects sont déjà qualifiés, connaissent déjà plus ou moins mes offres, connaissent déjà mon process, ma méthode et mon mécanisme de transformation unique, ce qui fait que derrière, forcément, ils vont être beaucoup plus faciles à closer. Et une fois que j'ai pu mettre tout ça en place, finalement, j'ai effectué mon lancement publicitaire. Il faut comprendre que tout ça, ça prend environ une semaine à 10 jours, un peu de manière, voilà, quand vous avez déjà les bonnes bases, etc. Une semaine à 10 jours, c'est largement suffisant pour lancer ce genre de process. Et c'est vraiment ce que je vous invite à mettre en place. Je vous ai d'ailleurs préparé une petite checklist après, des petits éléments que vous allez devoir mettre en place et que vous allez devoir voilà, faire avoir la checklist pour pouvoir effectuer ce genre de lancement publicitaire à ce niveau-là. Et il faut comprendre aussi que ça, effectivement, je dis que ça prend une semaine à 10 jours pour mettre en place ce genre de process. Mais une fois qu'il est mis en place, vous n'avez pas besoin de le remettre en place à chaque fois. C'est-à-dire qu'il va continuer de tourner en automatique du moment que vous mettez du budget dans la machine, du moment que vous ressortez du ROI, et ben en fait, il va tourner de manière automatique en continu. Ce qui fait que vous allez continuellement attirer des prospects, continuellement récolter de la data sur vos prospects, continuellement éduquer vos prospects et continuellement convertir vos prospects. Et une fois qu'il est mis en place, vous n'avez pas besoin de le refaire toutes les semaines. Et ça, c'est le gros avantage. Alors finalement, quels ont été les résultats par rapport à ça en 7 jours. Hein. Encore une fois, je le répète ici, c'est vraiment en 7 jours top chrono, du lundi au dimanche. On a dépensé ici 718 € sur la semaine, donc ça fait à peu près une moyenne de 100 € par jour. Au départ, on commence un peu plus doucement en général pour augmenter petit à petit à ce niveau-là. Au total, on a eu 99 prospects qui se sont inscrits sur nos publicités. Donc, je rappelle le process et encore une fois, allez voir ma précédente vidéo qui va vous détailler ça un peu plus en détail. Mais on avait au début finalement la publicité, ensuite l'inscription où les personnes vont se qualifier au travers d'une VSL, etc. La prise de rendez-vous potentielle, sinon ils tombent dans le workflow de relance pour en fait avoir finalement les leads et surtout les rendez-vous les plus qualifiés possibles pour au final générer du CA parce que le plus important c'est de générer du chiffre d'affaires. Le nombre de rendez-vous en réalité, bon, oui c'est intéressant, évidemment quand on a beaucoup de rendez-vous on peut plus facilement closer, mais la finalité, ce qui compte le plus, c'est d'avoir signé des clients. Okay, donc 99 prospects ici sur Facebook qui se sont inscrits suite à nos publicités. Okay, ce qui fait qu'on est à peu près sur une moyenne de 7 € le prospect à ce niveau-là, ce qui est beaucoup moins d'ailleurs maintenant sur les jours à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo. On a réussi à drop le coût par prospect tout en maintenant la qualité des rendez-vous, donc c'est plutôt cool à ce niveau-là évidemment. 13 calls sur la totalité, donc tout ce qui est en bleu foncé, ce sont les appels de closing, et il y a également celui-ci qui est aussi un appel de closing plus ou moins à ce niveau-là. Et donc finalement tout ce qui est en bleu foncé ce sont les appels de closing. Donc j'ai eu 13 calls sur la globalité sur la semaine. Alors pourquoi, évidemment vous allez me dire oui mais pourquoi Alexis sur 4 jours? Sur 4 jours tout simplement là c'est du mercredi au samedi. Okay, c'est-à-dire que le lundi, mardi on n'a pas eu de rendez-vous puisque c'est le lancement des ads, donc c'est le temps que ça se lance, le temps que ça s'optimise, et on commence à avoir des rendez-vous qui commencent à être bien bookés. Vous voyez, j'ai eu finalement 6 rendez-vous au bout de 48 heures. Donc au bout de 48 heures vous commencez déjà à avoir des rendez-vous qui tombent pour closer vos prospects. Et du coup j'avais une moyenne où je tournais à peu près à 3 rendez-vous par jour si je glisse un peu sur la globalité entre le mercredi et du coup le samedi où il n'y en a eu qu'un seul à ce niveau-là. Ce qui m'a amené ici sur 7 ventes, sur les 13 calls, j'ai fait 7 ventes. Alors il y a eu un no-show, celui-ci notamment, qui sur les 13 calls. Donc finalement j'ai eu 12 calls qui se sont pointés au rendez-vous, tous qualifiés, ça c'est important de le préciser, tous qualifiés. Et j'ai pu faire 7 ventes en vente directe via un unique rendez-vous, donc j'ai pas fait de R2. Pour ceux qui connaissent un peu les termes là-dessus, j'ai pas fait de R2 à ce niveau-là et j'ai réalisé 7 ventes par rapport à ça. Ce qui fait qu'en cash collected, j'étais à 29 412 € en cash collected, donc le cash qui vraiment est arrivé dans mon compte en banque sur les 7 jours, uniquement sur les 7 jours. Je compte pas les paiements qui vont arriver sur les mois d'après, etc., parce qu'il y a certaines ventes, c'est du recurring, et donc forcément, ça arrive sur le mois prochain. Mais en cash collected pur et dur, 29 412 €. Pourquoi c'est pas un chiffre rond? Parce que j'ai enlevé ici les frais Stripe. Vous savez, Stripe, ils prennent quelques frais à ce niveau-là. Mais sur la globalité, du coup, je suis à peu près à 35 000 si on compte les paiements futurs à ce niveau-là. Mais ce qui nous intéresse avant tout, c'est combien on a collecté sur la semaine. Parce que c'est bien beau de se dire, oui, on va avoir des paiements qui vont tomber dans 1 ou 2 mois, mais bon,
c'est pas ce qui va vous faire scaler, évidemment. Donc voilà ce qu'on a pu récolter à ce niveau-là. Ce qui nous amène sur un ROI, et je vais vous explique un peu le ROI parce que finalement passer de comment dire, de 700 euros à 29 000, ça fait pas trop sens sur un ROI x 9. Mais je vous explique un peu les frais que j'ai pu avoir par rapport à ça. On est quand même sur un ROI de x 9.49, donc x 9,5 sur le ROI, c'est-à-dire que pour 1 euro investi dans la machine, vous en ressortez 9,50 euros. À chaque fois que vous mettez 1 euro dans la machine, vous en sortez 9,50 euros. À chaque fois. Bam, bam, bam. Constamment. Et c'est ça qui est important ici, c'est de voir le ROI final. Pourquoi je dis ROI final ici? Parce que ici, j'ai enlevé les frais de logiciel, j'ai enlevé les frais de setter à la performance notamment, j'ai enlevé mes différents frais de montage, etc. que j'ai pu avoir au départ à ce niveau-là. Donc là, c'est vraiment tout frais exclus. Je suis quand même sur un ROI de x 9,49 sur la globalité. Ok. Et donc finalement, je pense que vous vous rendez compte ici que à chaque fois que vous allez mettre de l'argent dans la machine, vous allez être hyper prédictible. Et c'est ça que nous, on met en avant ici sur la stratégie. Et c'est la même chose qu'on met en place pour nous et pour nos clients. C'est qu'à chaque fois que vous allez mettre un certain montant dans la machine, vous êtes automatiquement prédictible sur le montant que vous allez générer. Donc typiquement, si vous mettez 1000 euros, que vous en sortez 15 000 au bout de 30 jours, c'est un exemple évidemment ici, théoriquement, sur le mois d'après, si vous mettez 2000, vous allez ressortir 30 000. Et c'est ça qui est important ici, c'est hyper prédictible, chose que vous ne pouvez pas faire avec la création de contenu typiquement, parce que voilà, c'est plus le jeu long terme, c'est plus sur le long terme qu'on met ça en place, mais c'est pas possible non plus à faire sur la prospection, parce que vous savez pas exactement combien vous allez pouvoir générer de résultats, c'est toujours un peu à la louche, même si ça peut apporter du résultat, c'est sûr, mais maintenant avec ce genre de système publicitaire que vous mettez en place, vous êtes prédictible de A à Z. Et c'est ça le plus important, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez dépenser en euros, à chaque fois que vous allez obtenir des prospects, vous savez combien vous allez générer. Et c'est ça le plus important. Et moi, je dis souvent, le plus important dans ce genre de processus, c'est les statistiques que vous obtenez. Et finalement, c'est que des maths. À la fin, c'est que des mathématiques. Vous avez simplement besoin de regarder combien vous avez mis, combien vous en ressortez. Vous faites vos calculs. Si c'est pertinent, vous pouvez rentrer en phase de scaling en suivant évidemment les bonnes structures, et les bons process. Maintenant, je vais vous partager un peu les étapes à suivre pour obtenir les mêmes résultats. C'est bien beau, ça je l'ai fait pour moi, je l'ai fait également pour mes clients, mais comment vous allez pouvoir avoir ce genre de résultats maintenant? Pour ça, je vous ai fait une petite checklist en 5 étapes qui sont importantes à suivre et surtout dans l'ordre. Ça, c'est important, suivez-les dans l'ordre pour pouvoir mettre en place ce genre d'éléments. Je vous conseille de commencer par la restructuration de vos fondations. Souvent, on a tendance à dire oui, mais moi, c'est bon, je sais à qui je m'adresse, etc., etc. Souvent, d'ailleurs, vous ne savez pas du tout à qui vous adressez. C'est la réalité, vous êtes souvent un peu perdu. Oui, je vais faire un peu de ça, je vais faire un peu de ça, mais au final, vous ne savez même pas ce que vous allez proposer. Restructurez vos fondations, votre offre, votre avatar. Créez votre mécanisme de transformation unique si vous ne l'avez pas encore. C'est giga important. Surtout dans un marché qui devient de plus en plus concurrentiel. Si vous n'avez pas de mécanisme unique, vous êtes voué à l'échec tôt ou tard. Okay, c'est très important de le comprendre. Ensuite, commencez sur la création du système publicitaire. Créez vos publicités, créez votre VSL, créez tous les éléments, les visuels, etc., les copywriting qui vont venir sur le système publicitaire pour ensuite mettre l'implémentation du setter pour que le setter comprenne tous les éléments, le workflow de relance que vous allez devoir créer pour relancer de manière personnalisée et automatique l'ensemble de vos prospects, et enfin le workflow de nurturing qui lui va servir finalement à éduquer l'ensemble de vos prospects. Je vous invite encore une fois à vous référer à ma précédente vidéo qui en parle très bien de ce sujet-là, sur le workflow de nurturing qui va éduquer vos prospects pour que quand vous arriviez en appel, vous ayez toutes les cartes en main pour closer cette personne-là puisqu'elle a déjà conscience de qui vous êtes, ce que vous faites et comment vous pouvez l'aider. Ok ? Donc, si vous voulez obtenir ce genre de résultats, pas forcément de manière assez rapide, évidemment, c'est assez exceptionnel à ce niveau-là, mais typiquement, c'est largement atteignable d'aller chercher 30-40 000 euros par mois grâce à cette méthode que je viens de te présenter là. La preuve, je l'ai fait en 7 jours, j'ai été chercher 30 000 euros quasiment en 7 jours et c'est largement faisable pour vous si vous avez les bons process à ce niveau-là. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, j'ouvre des sessions de coaching complètement offertes. Vous avez juste besoin de cliquer sur le lien dans la description ou de me suivre sur les réseaux sociaux et m'envoyer un message en m'envoyant process directement sur les réseaux pour que je puisse prendre un appel directement avec vous et qu'on en discute, qu'on discute de votre business, qu'on discute de vos fondations et comment on va pouvoir vous aider par rapport à ça. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, on se retrouve directement sur mes différents réseaux ou directement en appel. Je vous expliquerai l'ensemble de la stratégie. On fera même une démo en live des résultats que vous allez pouvoir obtenir. En tout cas, j'ai hyper hâte de mettre ça en place avec vous à ce niveau-là. Pour toutes les personnes qui sont encore jusqu'ici dans cette vidéo, je vous invite à laisser un like sur cette vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir. Ça me permettrait de continuer à faire des vidéos et de vous apporter encore plus de valeur, plus de case study, plus de process, etc. et faire avant tout ce que j'aime et vous apporter le maximum de stratégie par rapport à ça. Donc, abonnez-vous,
mettez un like, dites-moi en commentaire si la vidéo vous a plu. Dites-moi également en commentaire quel sujet de vidéo vous aimeriez voir par la suite. En tout cas, j'espère que cette stratégie vous a fait plaisir, que vous avez appris pas mal de choses. En tout cas, moi, je vous retrouve directement dans la prochaine vidéo ou directement en appel ensemble. Passez une très belle journée. On se voit très vite. Ciao, ciao.